Bonsoir les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va, j'ai la paix du cœur. Quand ils ne nous attaquent pas, nous on va les attaquer. Pendant que les meilleurs hommes politiques du Cameroun, comme les Cabral Libi, sont en train de se démerder à faire le tour du Cameroun, à aller sur le terrain au Cameroun, à toucher du doigt les Camerounais, à causer avec eux. Nous avons les illuminés politiques qui sont nés hier et qui veulent que toute la politique camerounaise soit basée sur eux et comme ils veulent. Ils sont en train de programmer comment ils vont venir à Paris pour lancer leur campagne politique. Pourtant, ils ne sont même pas encore sûrs qu'ils auront aux élections en octobre. Voilà Cabral Libi, qui est à l'extrême nord du Cameroun, assis avec les petits-enfants à même le sol, en train d'expliquer à ses enfants comment est-ce que le Cameroun de demain sera, comment il envisage faire pour le Cameroun de demain si jamais il est président de la République au Cameroun, en train d'expliquer au peuple camerounais, parce que les enfants que vous voyez là, les petites filles que vous voyez à côté de Cabral Libi là, c'est le Cameroun de demain. Cabral Libi est à leur niveau, avec les petits enfants. Il explique. Après, quand demain ou après-demain, on va dire que, comme en 2018, on a dit que Cabral Libi est sorti le meilleur homme politique du Cameroun. Quand on va encore lui donner le prix là, les illuminés comme les Maurice Kamto vont venir avec le gros français et le pape du droit. Ils vont venir nous expliquer le Cameroun. Et nous, on ne va pas accepter. Voilà Cabral Libi, cher Camerounais. Le voilà. À l'extrême nord, il est comme ça là, il part de ville en ville, de pays en pays. On voit Cabral Libi, il ne dort pas depuis un certain nombre de temps. J'avais vu ça avec une personne quand Samuel Eto'o faisait la campagne pour la FECAFOOT, il ne dormait pas. On sentait la fatigue à lui. Cabral Libi, depuis un bon bout, le gars ne dort pas, il est partout. Il est partout en même temps, conférence sur conférence, réunion sur réunion. Et ça nous trouve ici sur Internet. Pendant ce temps, nous avons Maurice Kamto, qui est avec sa basse. Et ils sont en train de prévoir attaquer au contrôle au Cameroun parce que quand nous voyons leurs publications dans leur page, quand nous voyons les sorties des gens du MRC, nous comprenons que Maurice Kamto, lui, il est plutôt en train de prendre le Cameroun comme le champ de bataille et les Camerounais leurs victimes. Nous ne sommes pas tes victimes, monsieur Maurice Kamto. Ta base et toi, ta bande de Wayo et toi, ne prenez pas les Camerounais comme votre victime. Nous ne sommes pas des victimes. Ce n'est pas nous qui avons dit que tu sois faible en politique, monsieur Maurice Kamto. Te voilà qui te lève, te voilà qui programme venir lancer ta campagne politique en France, sur le colon. Nous comprenons qui tu es. Nous comprenons que toi, Maurice Kamto, tu veux vraiment embrigader, enfermer encore le Cameroun. C'est pour ça que, monsieur Maurice Kamto, tu vas aller commencer en France. Hein, monsieur Maurice Kamto? Nous demandons aux Camerounais de voir la jeunesse. Vous-même, regardez. Moi, j'ai pris la photo de Cabral Libi ici pour vous montrer l'exemple d'un homme politique qui est en train de bosser pour expliquer aux jeunes Camerounais ce que le Cameroun de demain sera. Pendant ce temps, Maurice Kamto, qui est un illuminé politique, est en train de se préparer à nous montrer les élus qu'il n'a pas, que le MRC ne mérite pas. Parce que, disons-nous, le MRC n'a pas d'élus. Mais Maurice Kamto a déjà fait une sortie sur sa page, là où il dit que le 11, il va montrer les élus au Camerounais. On ne sait pas là où Maurice Kamto va prendre ses élus. Maurice Kamto a déjà programmé que en octobre, le 31, il va faire une campagne politique sur le Coron en France. Nous ne connaissons pas pourquoi est-ce que Maurice Kamto refuse catégoriquement de faire le tour du Cameroun. Comme il dit que les Camerounais sont amoureux de lui, là, qu'on l'aime, qu'il montre ça à l'opinion. Ne pas commencer là où il y a ta branche, la base MRC, à Paris. Là où vous avez déjà programmé que vous allez faire des trucs sataniques aux Camerounais. Vous avez programmé que vous allez attaquer la jeunesse, vous allez attaquer les gens,
Comme ta branche MRC dit partout dans les panels et partout dans l'Internet que vous êtes décidé à attaquer le Cameroun. Non, Maurice Kamto, nous n'allons pas accepter. Nous allons venir dire aux Camerounais que, en réalité, toi, tu n'es pas un vrai homme politicien. Tout ce que tu veux, c'est seulement la présidence. On appelle ça, chez nous les voyous, le proving. Je ne sais pas à qui tu veux prouver que tu es président de la République. Si on t'a prescrit ça, papa, il faut nous épargner dans ça. Parce que nous, on ne va pas t'accompagner dedans. Les Camerounais ne sont pas avec toi. Et je vais encore dire aux Camerounais ici que notre élection présidentielle va se passer au Cameroun. Ça ne va pas se passer en France. Et la diaspora camerounaise ne représente même pas les 0,001% de notre élection présidentielle. Donc, la diaspora camerounaise est nulle. La plupart des gens de la diaspora camerounaise que vous voyez là n'ont pas de documents. Donc, ils ne se sont pas fait même d'abord inscrits dans les listes électorales. Ils ne vont pas voter. La plupart. Là où vous les voyez là. Donc, le bruit qu'ils sont en train de faire dans le tapage Internet là, ce n'est pas la diaspora camerounaise qui décide de quoi que ce soit dans l'élection présidentielle au Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas de bouche. C'est la plus faible diaspora de tous les temps. Ils n'ont pas de documents. Et ceux qui ont même les documents ont les nationalités étrangères. Et dans tout ça, ils disent qu'ils veulent faire le chassement et le remplacement. On ne connaît pas pourquoi est-ce que tu as déjà hypothéqué ta nationalité contre une nationalité étrangère, mais tu te consacres encore à vouloir venir t'imposer à la politique de ce pays. Monsieur Maurice Kamto et ces gens ne peuvent pas dire quelque chose aux Camerounais. Oui, il faut qu'on vous dise ça. Écoutez même d'abord leur affiche du 30 là, du 31 qui disait là. Qui sera modérateur? Valsero. Valsero, est-ce que c'est son vrai nom, Valsero? Vous comprenez que le MRC, c'est un parti politique qui manque du sérieux. Le MRC, c'est un parti politique qui manque du sérieux. Pourquoi dire que Valsero sera modérateur dans leur conférence là? Pourtant, Valsero, ce n'est pas son nom. On utilise maintenant les noms des activistes. Valsero, parce que c'est son nom d'activiste. Ce n'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Abbé Gaston. Ils pouvaient mettre que Abbé Gaston sera modérateur, mais ils prennent Valsero, ils utilisent les surnoms. Comme moi, peut-être, comme ça, Paul Biya doit venir en diaspora et je dois communiquer sur ça. On me dit que Hassan Ahmed Mido sera le communicant de Paul Biya. Vous ne voyez pas que ça manque de sérieux? Sera le communicant du MRC. Vous ne voyez pas que ça manque du sérieux? Ce sont des gens qui manquent du sérieux et ils pensent qu'ils vont venir jouer avec les Camerounais. Pendant que nous, on est sérieux, qu'on veut réellement le vrai changement, qui est de chasser le colon, M. Maurice Kamto et sa coupe, et ils sont avec le colon catégoriquement. Et ils veulent venir nous imposer ça. Donc, chers Camerounais, je vous ai promis que je vais faire une sortie le soir. Partagez et allez vous abonner dans ma nouvelle page, Hassan Ahmed Mido. Je suis venu me balader avec l'héritier pour prendre un peu de l'air. On se capte après. Ciao, ciao. Que le Cameroun soit béni. Que le Cameroun soit béni, que tous les Camerounais soient bénis. Au nom puissant de Jésus. Sauf Maurice Kamto et sa coupe. On n'a pas peur de dire ça. Ciao, ciao.